Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes sur un nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 74 de Skyop Tabiz. Je suis Audrey Aka, votre diva des chiffres, votre hôte pour aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on a pour sujet de plonger dans un sujet crucial pour les entrepreneurs, celui de la planification fiscale à long terme. Comme d'hab, pour ceux qui sont en visuel, je vais mettre ma paire de yeux parce que sinon, mes notes, je vais les perdre dans le tout. Alors, une planification fiscale à long terme, tu sais, quand on est en affaires, plus tu vas être capable de te voir à long terme, plus ton projet va être viable. Plus tu es capable de planifier à long terme, plus c'est viable. Pourquoi? Tout simplement parce que tu sais ce qui s'en vient, tu sais ce qui est à planifier, à organiser, à structurer. Euh, donc, étape 1, qui est de comprendre l'importance de la planification fiscale à long terme. La planification fiscale à long terme, elle peut te sembler vraiment complexe, mais c'est essentiel pour minimiser ton impôt à payer pour l'avenir. On va commencer par comprendre pourquoi c'est si important pour les entrepreneurs, comment ça peut avoir un impact significatif sur ta réussite financière. Point 1.1. Je t'ai même fait des sous-points aujourd'hui. Vraiment, là, je voulais que ça soit super détaillé. Point 1.1 de l'étape 1. Sur comprendre l'importance de la planification fiscale. L'impact sur ta rentabilité. La planification fiscale à long terme, elle peut avoir un impact significatif sur ta rentabilité de ton entreprise en minimisant tes impôts puis conserver plus d'argent pour réinvestir dans ton entreprise. Et oui, 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 plus tu planifies, plus tu vas pouvoir justement, tu sais, être stratégique. Moi, j'adore ça, être stratégique. Euh, Deuxième point, deuxième raison pourquoi c'est important de planifier à long terme, parce que tu peux anticiper des changements. Les lois fiscales, ils évoluent constamment. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a environ, je pense, c'est il y a 2 ans, la saison des impôts était commencée. Tout allait bien. Puis, ben, 2 ans et demi, ouais, c'est 2 ans et demi. Pouf, le premier ministre du Québec, M. Legault, a annoncé un crédit de 500 $. Pas un crédit, une déduction de 500 $. C'était, je me rappelle plus la raison, mais enfin bref, c'était un 500 $ parce que j'ai plein de clients qui m'en ont parlé, puis ceux qui sont en retard m'en parlent encore aujourd'hui du fameux 500 $. Donc, ce 500 $ là, j'en ai entendu parler, mais il y en a beaucoup que leur impôt était envoyé, était déjà transmis. C'est sûr qu'ils ont eu le remboursement par la suite, ils ont eu un chèque, là. Mais personne ne vient cogner à la porte des comptables ou, pour nous dire ça, ou personne va venir cogner chez vous pour te l'annoncer. Ça a été annoncé comme ça, c'est un coup, pratiquement, ça ressemblait vraiment à un coup de tête que ce remboursement-là a été offert. Donc, quand tu planifies à long terme, ben, tu peux te réajuster. C'est sûr, là, on parle d'un remboursement, c'est plus facile, puis ça, c'était pour les particuliers. Souvent, c'est l'inverse. Là, ce qu'on veut planifier, c'est au niveau du paiement. Exemple, je vais te donner le meilleur exemple de planification à long terme. Moi, mes taxes, j'ai pas le temps de les gérer au mois parce que c'est trop complexe. Ils sont gérés à l'année. Je dépose l'argent, ben, j'ai un retrait automatisé qui se fait à toutes les semaines pour aller dans mon compte prévu à l'effet pour les impôts, les DAS, les taxes à payer de fin d'année. Comment je le structure, dans le fond, c'est que oui, ben, il y a le prélèvement automatique, mais après ça, il faut que je vienne me rebalancer. Quand je fais ma fin de mois, à la fin du mois, je viens vérifier qu'au niveau de mon livre, mon GL, il balance avec le solde de ce compte de banque-là pour pas me ramasser genre à la fin de l'année ou 2 mois avant la date de remise. Là, poups, hey, t'es 25 000 en dessous, t'es 20 000 en dessous, t'es 15 000 en dessous, ou t'as 10 000 over. Je viens tout le temps venir revérifier à chaque mois. Je pourrais le faire à chaque semaine aussi, mais à un moment donné, c'est un petit peu abusif, là. Dans le sens que j'ai pas le temps de le faire à toutes les semaines, mais je le fais à tous les mois, je viens vérifier, m'assurer que je balance. Puis après ça, je peux me réajuster. C'est comme avant, par exemple, de me lancer dans un projet d'investissement ou d'une grosse publicité, ben je vais venir voir est-ce que
tu sais, je serais pas mieux tu sais, de mieux dormir la nuit en ayant ce compte-là qui est un petit peu plus à jour, ou tu sais, ou justement, ah, ben, j'ai trop d'argent finalement dans ce compte-là, fait que là, oui, OK, tu sais, je peux l'investir en d'autres choses. C'est, euh, c'est ce que je veux dire par anticipation des changements. La gestion de ton flux de trésorerie. Une planification fiscale efficace, elle peut contribuer à la gestion de ton flux de trésorerie en assurant ainsi la stabilité financière de ton entreprise. Tu te souviens, le flux de trésorerie, on en a parlé. Là, je ne pourrais pas te dire exactement à quand, quel numéro d'épisode, mais j'en ai parlé il n'y a pas longtemps là, dans les deux, trois, peut-être derniers épisodes, tu iras voir, mais je parlais de la gestion du flux de trésorerie. Qu'est-ce que c'était exactement? C'est dans le fond, c'est comment l'argent, la rapidité à laquelle les clients te payent, la rapidité à laquelle tu payes tes fournisseurs. C'est ce que c'est la gestion du flux de trésorerie en gros. Fait que, c'est sûr que tu peux planifier tes entrées et tes sorties d'argent plus aisément quand tu fais ta stratégie sur le long terme. Bon, excuse-moi, j'ai pesé sur pause. J'ai dû peser sur pause. J'avais une petite urgence qui se passait, ça sonnait là. On peut se le permettre quand on n'est pas en direct. Hein? Donc, l'étape numéro 2 de ta planification fiscale stratégique, les bases. À cette étape, on va aborder les bases de la planification fiscale stratégique. On va parler des différences entre la planification fiscale à court terme et à long terme, ainsi que les outils stratégiques clés pour minimiser ton impôt tout en respectant la loi. C'est super important, ça, respecte la loi, parce que si tu ne respectes pas la loi, tu vas voir que la loi va s'arranger pour que tu respectes. Puis ça coûte souvent cher. C'est qu'on est mieux de respecter. Donc, c'est quoi la différence entre le court terme et le long terme? Je pense qu'on est tous assez intelligents pour le comprendre, mais je vais te l'expliquer un petit peu plus, tu sais, entre la planification fiscale à court terme, qui est l'optimisation de ta déclaration de revenus actuelle, et la planification fiscale à long terme, qui est ta stratégie pour minimiser tes impôts futurs à payer. C'est un peu ça au niveau fiscal, tu sais, il y a une petite nuance. Connaître tes déductions et tes crédits d'impôt. Familiarise-toi avec les déductions et les crédits d'impôt disponibles pour les entrepreneurs. Là, c'est sûr et certain que, écoute, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Ce que je t'invite là, ce que je vais te linker, c'est ma formation sur les déclarations de revenus. Dans cette formation-là, c'est dans le fond, déclaration sur les impôts, c'est pour les impôts, c'est pour les travailleurs, les particuliers et les travailleurs autonomes. Donc, si tu es un salarié, que tu as quelques déductions, puis ou que tu es travailleur autonome, puis que tu ne veux pas, tu n'as pas le budget pour déléguer ça, que tu veux t'impliquer et le faire toi-même, parfait, c'est génial. Par contre, je t'invite à aller suivre la formation. Puis sur cette formation-là, tu as tout le temps des mises à jour qui est super intéressant pour pouvoir vraiment être efficace puis ben, t'assurer d'aller chercher tous les crédits, les déductions auxquelles tu as le droit. Euh, puis, ben, c'est sûr que je l'offre pas pour les incorporations parce que, écoute, c'est tellement lourd, ça, comme processus. Par contre, je vais te mettre, si tu es incorporé, je vais te mettre le lien parce que j'ai une super offre très compétitive pour, dans le fond, tes impôts d'incorporation. Fait que le lien que je vais te mettre, c'est le lien vers mon appel découverte pour que tu puisses, dans le fond, prendre rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on puisse jaser un petit peu plus de ton incorporation. Les stratégies fiscales clés. On va parler, tel que l'été, c'est quoi la différence entre le revenu imposable, la diversification des actifs, l'utilisation de structures juridiques appropriées. Tout ça, c'est important. Parce que ça, tu as plusieurs différentes stratégies. Encore là, c'est du cas par cas. Puis ici, tu sais, sur mon podcast, je vais faire ça vraiment de façon généralisée. Si tu veux vraiment quelque chose qui est plus un avis par rapport à ta situation, c'est toujours dans l'appel découverte, que c'est gratuit. On jase 15-20 minutes, on discute de ta situation, je vais te conseiller, ou il y en a des fois qui vont m'écrire directement sur Messenger, sur Instagram, des choses comme ça. C'est sûr que quand tu vas sur la plateforme des réseaux sociaux, il peut y avoir un délai avant que je te réponde.
Tandis que quand tu prends un rendez-vous, ben, ce moment-là, il est consacré à toi uniquement. Mon téléphone est fermé, toutes mes notifications sont fermées. Je ne passe qu'avec toi. Et c'est gratuit. Le premier rappel est gratuit. Donc, c'est quoi le revenu imposable? Ce qui va arriver, c'est quand tu es particulier, que tu es juste salarié, ton revenu imposable, c'est ton revenu brut. Tandis que quand tu es travailleur autonome ou tu es incorporé, ça va être sur le revenu net qui est le revenu imposable, c'est-à-dire le revenu brut, toutes tes ventes, moins toutes tes dépenses, qui fait que c'est ton revenu imposable. Ensuite de ça, ce qui est important, puis, tu sais, ça dépend à quelle étape que tu es rendu au niveau de ton entreprise, mais c'est la diversification des actifs. Ça peut être par un placement, ça peut être par souvent, ce qui est très populaire sur les réseaux sociaux, c'est le marketing d'affiliation. Euh, les MLM, ben ça dépend. Là. Moi, j'y crois, mais sauf que, tu sais, il faut être réaliste. Le MLM, je pense que c'est une affaire comme 1% des personnes qui s'inscrivent dans un MLM qui vont atteindre des hauts niveaux. Fait que c'est comme, tu sais, on espère toujours être le 1%, mais la réalité, c'est que la plupart, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit. Donc, mais tu sais, c'est diversifier tes actifs. Puis moi, mon opinion, le meilleur placement, le meilleur argent, là, le revenu passif que tu peux faire, c'est de placer ton argent et de tout simplement, un coup qui est fait, le placement, tout ce que tu as à faire, c'est attendre de recevoir l'intérêt. Ça, c'est de l'argent passif. Ça, c'est de l'argent passif. Puis après ça, si tu laisses ça placer, ben, tu fais de l'intérêt sur l'intérêt. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est ancien, pas de gros intérêts. Oui, je sais, mais il y en a pareil à faire. Puis, ben là, l'utilisation de la structure juridique appropriée, ça, c'est important de connaître par rapport à ta situation. Ce serait quoi la meilleure structure juridique qui était appropriée? Tu sais, que tu sois, oui, il y a une question, ça dépend de ton revenu, par rapport que ton revenu va avoir le taux d'imposition qui vient avec le revenu, mais ça dépend aussi d'une question de responsabilité civile. Quand je parle de responsabilité civile, ça peut être des poursuites au niveau de tes clients, mais ça peut être aussi au niveau, si dans une relation que tu vois venir là, que ça va être compliqué le jour où tu vas vouloir partir, ben, fais attention que le futur ex-conjoint ne parte pas avec ta business. Des fois, fait que s'incorporer, c'est peut-être plus prudent que d'être enregistré. Mais encore là, c'est du cas par cas, puis je t'invite à placer un appel découverte. On va en jaser de ta situation un petit peu plus en profondeur, puis je vais pouvoir te dire exactement, parce que des fois, on veut plus se protéger, puis on n'a pas nécessairement le revenu pour que ça vaille la peine. Mais il y a d'autres, il y a toujours des façons d'économiser. Puis moi, j'adore les économies. Donc, je vais t'en trouver, c'est sûr et certain, peu importe, c'est selon adapté à ta situation. Euh, Ensuite de ça, on est rendu déjà à l'étape 3. Investir dans l'avenir, les options pour les entrepreneurs. L'investissement dans l'avenir, c'est essentiel. On explore les différentes options d'investissement qui peuvent contribuer à réduire ton fardeau fiscal tout en stimulant une croissance sur ton entreprise. L'investissement dans la technologie, j'ai tout le temps la misère avec ce mot-là, diversification des actifs, on va regarder les bases de tout ça. Investissement dans la technologie. Comment les investissements dans la technologie peuvent contribuer à réduire l'impôt et à stimuler la croissance? Ben, tu peux mettre tous tes montants que tu payes en recherche et développement, c'est déductible. Euh, Puis c'est sûr que quand tu es en recherche et développement, ben, des fois, tu peux acheter des technologies par rapport à ta business. Là, je pense plus à des trucs d'usinage ou des affaires de même. Je suis pas très techno, moi, là. Moi, ben, je suis capable de mon site web, pas de problème. Ces affaires-là, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas, techno-informatique. C'est pas vraiment mon champ d'expertise. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses. C'est que tu peux investir dans des technologies, exemple, qui vont euh, créer de l'emploi, qui vont accélérer les... Oh, non, je viens encore de taper. À chaque fois que je fais un épisode de podcast, je tape toujours sur mon micro. Désolée pour les oreilles. Pourtant, il n'est pas dans... Parce que je gesticule beaucoup quand je parle. Ceux qui m'écoutent en audio, je gesticule beaucoup. Puis, c'est ça. C'est ce qui se passe.
Donc, ce que je disais, les technologies, ben c'est ça, tu sais, ça dépend vraiment. Tu sais, comme moi, honnêtement, dans le cadre du domaine que je fais, les technologies, ça va être tu sais, un nouvel ordinateur qui est plus intelligent, qui va plus vite que mon cerveau peut réfléchir. C'est pas mal tout ça, là, pas mal la technologie, mais pareil, tu sais, ça peut être tu sais, vraiment, il y a des technologies qui rapportent. Diversifier ses actifs, comme je te disais, tu sais, c'est bon quand même quand tu es incorporé, tu sais, de commencer éventuellement à penser à faire des placements pour protéger ton incorporation. Tu sais, mais avant à l'étape des placements, n'oublie pas quand j'ai parlé, il y a un épisode que je te parlais des finances personnelles, tu sais, d'avoir ton fonds de roulement, ton fonds d'urgence, c'est aussi applicable à ton incorpo quand tu es incorporé. Puis il faut voir, même si tu n'es pas incorporé, il faut vraiment que tu vois ton revenu de travailleur autonome comme étant distinct à toi. Parce que tant et aussi longtemps que tu vas le voir comme étant ah, ben c'est tout regroupé à la fin de l'année, oui, mais en pensant comme ça, ce qui va arriver, il faut que tu gardes en tête que tu veux être rentable. Donc, c'est parler de ton personnel, même quand tu es, enregistré, ça va t'aider et beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Puis les stratégies de retraite, parce que ton entreprise, éventuellement, tu vas prendre ta retraite, qu'est-ce qui va se passer avec ton entreprise? Il faut penser à ça. Il faut planifier ça, il faut prévoir ça. Tu prévois quoi? Fait que c'est comme si tu prévois fermer, est-ce que tu veux vendre ton achalandage, tes équipements, tout ça? Il faut le planifier. Fait que ça, c'est plus tu vas le planifier à long terme, plus tu vas pouvoir aller chercher un montant monétaire qui va être vraiment à sa juste valeur. Si tu fais juste fermer, puis c'est comme dommage. Mais il y en a beaucoup qui ferment puis qui vont juste référer, puis tu peux t'entendre justement avec quelqu'un qui va reprendre tes clients et que tu aies une petite ristourne par rapport aux clients si c'est pas un montant forfaitaire. Il y a tout à négocier dans la vie. Fait que c'est un peu ça, là, dans le fond. Faut avoir une stratégie, là, faut y penser. Puis la retraite, on le sait, quand tu es en tant qu'individu, on nous dit qu'il faut commencer le plus tôt possible, il faut commencer, tu sais, genre début vingtaine, dès qu'on travaille à planifier notre retraite. Fait que c'est la même chose avec ta business. C'est la même affaire. Faut que faut réfléchir à ça. Puis tout dépendant des objectifs que tu veux atteindre, mais il faut les travailler pour aller les chercher le plus possible. L'étape 4, gérer tes revenus et tes dépenses. La gestion efficace Bon, je vais trop dire de choses en même temps. La gestion efficace des revenus et des dépenses est un aspect clé pour ta planification fiscale à long terme. On va discuter des meilleures pratiques pour suivre tes finances, gérer tes liquidités et optimiser tes dépenses pour minimiser les impôts. On va prendre une petite gorgée d'eau. On va parler moins vite. C'est ce qui arrive souvent quand j'ai beaucoup de choses à dire. J'accélère le débit. Donc, un suivi financier rigoureux est primordial. Très honnêtement, j'ai une base de données comptable pour mon perso et mon corpo. Pourquoi? C'est sûr que mon perso, il est moins, comment je dirais, il est moins, je le fais dans mon fichier Excel. Je pourrais te mettre la comptabilité pour travailleurs autonomes, genre, là, non, c'est mon budget, c'est mon outil budget. C'est vrai. Budget qui fait partie de mes outils gratuits que je vais te linker dans la description. Je me prends des notes parce que moi, j'ai pas de mémoire, j'oublie tout le temps. J'utilise mon budget qui me fait automatiquement un bilan parce que c'est important. Je veux savoir où est-ce que je veux savoir où est-ce que mon argent s'en va. Je veux savoir autant mon personnel que mon corporatif. Tu sais, comme regarde, il n'y a pas si longtemps, j'étais due. J'étais due. J'ai sorti mon relevé de carte de crédit, mon relevé de compte de banque, puis j'ai fait le tour, puis ben j'ai annulé pour 300 environ US par mois d'abonnement à toutes sortes de plateformes que j'ai jamais le temps de consommer. Je les consomme pas. Flush, tu sais. Mais tu l'achètes en disant, ah, OK, je vais y aller, tu y vas une couple de fois, puis après ça, tu y retournes plus. J'ai flashé ça. Fait que ça, c'est important, justement, en ayant un suivi financier rigoureux. Euh, Tu peux avoir une gestion qui est beaucoup plus efficace. Tu sais, comme là, tu sais, gage, oui, je l'ai flushé, mais là, l'hiver s'en vient, j'aimerais ça faire entrer le câble. Ben, j'ai appelé, j'ai regardé, puis là, j'ai appelé, c'est sûr que j'ai appelé mon fournisseur que j'ai pour mon téléphone cellulaire, mon Internet, voir, tu sais, si je vais avoir un meilleur forfait. C'est sûr, je vais avoir un meilleur forfait par rapport à que j'ai déjà un compte, mais je vais aller voir aussi ailleurs si je peux pas avoir le même service pour beaucoup moins cher.
Fait qu'il faut le magasiner. Parce que c'est quelque chose c'est que j'aime ça des fois le soir, souvent, je travaille souvent sur mon contenu, puis j'aime ça le faire devant la télé avec le laptop. Fait que je vais faire rentrer le câble. Ça fait des années que j'ai pas eu le câble. Mais tu sais, c'est pas une obligation. Mais c'est ça. Mais pour le faire, moi, j'étais comme, ben, je veux pas que ça me coûte encore plus cher. Je veux pas me rajouter des frais. Ben, j'étais faire un ménage dans tout ce qui traînait pour flusher, tout simplement. Et ensuite de ça, il faut optimiser tes déductions. Comment optimiser les déductions fiscales en gérant tes dépenses de manière stratégique? Tu sais, une incorporation, la meilleure astuce que je vais donner, c'est en période de fin d'année, diminue ton inventaire au maximum parce que ton inventaire, tant aussi longtemps qu'il est dans tes actifs, au bilan, dans tes immobilisations, ton stock, ce qui arrive, c'est que tu ne peux pas le déduire au niveau fiscal. Parce que oui, il apparaît sur ton bilan, mais il n'est pas passé à la dépense. Il va passer à la dépense seulement quand il va être vendu. Puis c'est la dépense qui va faire diminuer ton revenu, dont ton impôt à payer. Fait que ça, c'est important quand tu es incorporé. Euh, Vraiment important. Fin d'année, on va diminuer l'inventaire. Gestion de la trésorerie. Ta gestion de trésorerie, là, comment elle peut contribuer à la stabilité financière à long terme? Moi, je sais que j'ai été longtemps à... Ben, premièrement, tout ce qui est facture, style hydro, autant personnel corporatif, hydro, Vidéotron, le système d'alarme, c'est tout, c'est genre, la facture, elle sort, puis tu as à peu près 2, 3 semaines pour la payer. Mais elle sort, genre, elle va sortir, puis elle est datée de une semaine, là, genre. Là. Bon, mais ça, c'est toutes des choses que, tu sais, faut que tu payes. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai programmé un prélèvement automatique à la date d'échéance. Comme ça, je ne pars jamais à côté, puis je ne paye plus d'intérêt. Puis j'ai pas à y repenser. Puis non plus, c'est que l'affaire, c'est que je veux pas, pourquoi je sortirais l'argent tout de suite, elle n'est pas due. Mais quand, par exemple, mon adjointe m'envoie sa facture, euh, quand je sors la facture, je fais le paiement en même temps parce que sinon, je me connais, j'oublie. Tu sais, c'est pas pour rien que je prends des notes quand je te parle parce que j'oublie, j'ai pas de mémoire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Fait que, tu sais, c'est comme, exemple, je reçois le permis de conduire, les plaques pour le véhicule, je les paye tout de suite. Pourquoi? Ben, parce que quand tu es payé par financement, la SAQ te charge de l'intérêt. SAAQ, pardon, te charge de l'intérêt. Je ne veux pas payer d'intérêt. Fait que je le paye tout de suite en un versement. Puis si je le mets sur le comptoir en me disant je vais le payer plus tard, ou tu peux le programmer dans ton compte pour le payer plus tard aussi, il y a cette option-là. Mais tu sais, il faut que je le paye. Puis moi, ma job, ben, c'est de m'assurer que j'ai tout le temps de l'argent dans mon compte. C'est de travailler, puis si, mettons, je tombe malade ou whatever, quelque chose, ben, c'est de m'assurer, tu sais, de faire un suivi de mon compte bancaire, tu sais, pour m'assurer qu'il y ait les fonds. Parce que s'il n'y a pas les fonds, tu n'es pas plus avantagé. Tu tires une balle dans le pied, comme on dit. Euh, Ensuite, dernière étape, travailler avec des experts fiscaux. Faut, puis tu sais, pas des apprentis, là, tu sais, il y a un phénomène là, sur les réseaux depuis la pandémie là, que c'est assez incroyable. Le monde s'invente expert en n'importe quoi. Tu sais, tu regardes, là, puis c'est fou, là. Puis, tu sais, c'est comme, est-ce que tu as marché dans les souliers que tu enseignes avant de le faire? Tu sais, regarde, moi, ça fait 27 ans que je travaille en comptabilité. 14, je suis déjà dans ma 14e année est entamée. Je pense que ça va faire 15 ans cet hiver que j'étais à mon compte. J'ai aidé, je ne sais même plus combien d'entreprises et d'entrepreneurs au fil des ans. C'est pas important quoi, le nombre. Mais tu sais, je suis pas une junior. On s'entend, tu sais, je peux me qualifier d'expert. Mais il y en a qui se qualifient d'expert, puis tu sais, tu leur poses une simple question, puis ils te répondent, puis c'est comme, non, c'est pas ça, tu sais. Fait que faut faire attention. Faut faire attention à, tu sais, puis moi, quelque chose que je suis pas capable au niveau des réseaux sociaux, c'est, tu sais, genre, tu sais, prends, tu sais, télécharge mon e-book gratuit, puis tu vas faire 10 000 $ par mois. OK. Est-ce que tu le fais, 10 000 $? Depuis quand le fais-tu, le 10 000 $ par mois? Depuis combien de temps le maintiens-tu? Tu sais, c'est c'est ça aussi. C'est ça aussi. Fait que, tu sais, entoure-toi d'un expert fiscal. Pas de, tu sais,
pas quelqu'un qui... loin de moi, tu as des bonnes formations sur le web. Tu as des bonnes formations, mais moi, c'est sûr que je vais toujours en chevauchant. Je vais prendre une formation, exemple, sur le web. Quand elle est terminée, ben là, je vais aller faire une formation qui est reconnue par le ministère de l'Éducation. Je vais toujours aller me chercher des diplômes. Puis moi, je me dis, ben, mon diplôme, oui, oui, tu sais, dans le sens que la dépense que je vais acheter sur le web, la formation que je vais acheter sur le web, elle est déductible. Les études aussi. Mais les études vont toujours me servir. Si je décide que demain matin, je ferme mon bureau, je peux aller travailler à bien des places avec les diplômes que j'ai. Puis je peux aller me chercher un excellent salaire. C'est ça que je veux dire, tu sais. Fait que je trouve que c'est important, la formation continue. Fait que c'est, puis va chercher un expert, tu sais, quelqu'un qui sait de quoi qu'il parle. Moi, la fiscalité, j'en mange depuis toujours. À 20 ans, je tripais sur la fiscalité. La planification financière des particuliers, je tripais là-dessus. Mais c'est mon grand rêve depuis des années. Ben, c'est un des prochains que je vais aller. C'est le prochain diplôme reconnu que, ben là, je suis en train de travailler sur un AS en ce moment. Puis là, je vais aller me chercher un certificat en planification financière. Pas nécessairement pour faire de l'argent, mais pour aller, parce que quand tu aimes le sujet, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Fait que, tu sais, tu prends plein de formations en ligne. Oui, vas-y, tu sais, regarde, j'en donne des formations en ligne. J'en donne. Elles sont ultra complètes. Je suis tout le temps en train de les améliorer. Je suis tout le temps en train de transmettre mes connaissannes, mais je ne serais pas capable de le faire si je ne serais pas en formation continue. Je serais pas capable de le faire. Mais tu sais, fait que c'est. Puis il y a aussi un côté, exemple, là, tu sais, moi, le premier diplôme que j'avais été chercher mon secondaire 5. Par la suite, j'avais été chercher parce que j'étais maman monoparentale. J'ai été me chercher un DEP en comptabilité parce que je devais me retrouver sur le marché du travail vite. Puis par la suite, j'ai fait le bac par le soir puis le week-end. Mais quand je suis allée chercher mon DEP puis que je suis arrivée sur le marché du travail, là, ouf, je considère pas que j'étais prête à être sur le marché du travail. J'ai appris énormément, j'ai fait énormément d'erreurs. Fait que, tu sais, faut. Puis moi, c'est ça ma formation, là, justement. Alors, d'y voir des chiffres, si jamais ça te tente, je vais te la linker aussi. Je vais te mettre le lien pour te faciliter le tout de tes recherches. La diva des chiffres est faite en conséquence que, tu sais, je prépare beaucoup mes divas à être capable de fonctionner sur le marché du travail. C'est l'objectif de cette formation-là. C'est, tu as besoin de remettre à jour tes connaissances, tu n'as pas trop de connaissances, tu vas offrir un service de base, de junior, mais il faut que tu sois prête parce qu'il y a certaines affaires, il y a des sonnettes d'alarme, parce que ça, c'est un domaine que c'est difficilement chargeable à forfait. C'est plus à l'heure. Fait que comment tu fais quand tu as fait plusieurs heures puis que ton client ne te paye pas? Comment, tu sais, tout dans le fond, ce que je fais depuis 14 ans, bientôt 15, que j'ai mis dans cette formation-là. Tu sais, fait que c'est, tu sais, comment lire puis interpréter tes états financiers, c'est tellement important. Tellement, tellement, tellement important. Fait que voilà. Ensuite de ça, je me suis perdue dans mes notes. Je me suis laissée aller, emporter. Ton comptable, est-ce qu'il peut t'aider à élaborer une stratégie fiscale solide? Oui. Puis moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, donne-moi-en l'information sur toi, t'es qui, tu vas aller où, c'est quoi, comment ta business fonctionne, tu sais, comment ta vie fonctionne, t'as-tu des enfants, t'as-tu un conjoint, donne-moi-en l'information. Plus tu vas m'en donner, plus je vais être capable de te conseiller le plus stratégiquement. Tu sais, puis c'est vrai. Fait que, tu sais, aie pas peur, puis regarde, prends une consultation sans farce. J'ai des consultations, je vais te mettre les liens, des consultations 1 heure, des consultations de 3 heures. On peut passer, tu sais, une demi-journée ensemble à discuter de tes finances puis d'élaborer une stratégie fiscale, tu sais, de dire, bon, OK, là, ça, tu sais, puis ça, j'en fais des stratégies avec des clients pour pouvoir là, justement les aider à s'avancer dans leur but, leur objectif. Euh, Puis que ça soit vraiment adapté à leurs besoins. Donc, c'est quoi le rôle d'un conseiller fiscal? Comment il peut te tenir informé de ces changements-là? Moi, je vais te donner un truc. Va sur Facebook et tape la meute comptable, viens te joindre à mon groupe. Mon groupe, je suis en train de le préparer avec mon adjointe des lives que je vais aller faire. Je donne
énormément de contenu. Il y a beaucoup de contenu qui est exclusif à mon groupe, que je ne partage ni sur ma page, ni sur mon Instagram, ni en story, que je partage que sur mon groupe. J'en ai beaucoup. Fait que, viens te joindre à ce groupe-là. Puis l'autre jour, j'ai des fois des membres qui posent des questions pointues là, sur la comptabilité. Je réponds toujours. Voyons. Je réponds toujours aux questions. Gratuitement. C'est sûr que si tu me poses 20 questions par jour, je vais peut-être te dire, ben écoute, tu serais peut-être mieux de booker une consultation. Évidemment. Évidemment. Mais c'est une question de fois de temps en temps. Je vais t'aider. Je vais te répondre. Puis si tu la mets directement dans le groupe, je vais répondre directement dans le groupe. Fait que tout le monde va pouvoir en bénéficier. Fait que viens te joindre au groupe. Voyons. Ouf. Petite séance de méditation ferait du bien. Donc, voilà, mes amis. La planification fiscale à long terme, elle peut sembler intimidante, ça peut sembler être ah mon Dieu, c'est de la job, mais elle va faire je te jure, une énorme différence dans tes résultats financiers. En tant qu'entrepreneur, en investissant du temps et des ressources dans une planification fiscale stratégique, tu peux minimiser ton impôt, maximiser ton succès financier. T'aimes-tu mieux donner ton argent au gouvernement ou t'aimes-tu mieux faire rouler ta business puis la faire évoluer puis grossir? Dans mon prochain épisode de podcast qui va être publié la semaine prochaine, on va plonger plus profondément dans l'optimisation fiscale des petites entreprises. On va expliquer les déductions fiscales disponibles pour entrepreneurs et comment maximiser tes économies d'impôts de manière légale, toujours légale. Restez à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et surtout partagez l'épisode s'il t'a apporté. Quand tu m'écoutes, puis si ça t'apporte quelque chose, partage-le. Écris-moi, viens m'écrire, que ce soit en commentaire si tu es sur YouTube ou sur, je pense qu'on peut écrire sur Spotify. Viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux. La Diva des chiffres, tu vas me trouver sur Instagram. Viens me rejoindre et écris-moi. Ça va me faire plaisir. Sur ce, une super belle journée. Puis on se reparle la semaine prochaine.